Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast où nous explorons ensemble le monde de la pharmacie et de l'entrepreneuriat officinal. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant, la vente en ligne de médicaments. Ce sujet, comme vous le savez peut-être, fait couler beaucoup d'encre, surtout en ce moment où la pression monte autour de la vente en ligne et où des acteurs internationaux, mais aussi nationaux, cherchent à s'accaparer une part de marché. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi les pharmaciens veulent garder la main sur ce secteur stratégique, les enjeux que cela représente pour la profession et notamment comment ils s'organisent pour faire face à cette nouvelle concurrence. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de liker cet épisode si vous trouvez ces informations utiles. Cela nous aide énormément à continuer et à vous proposer du contenu de qualité. Alors pourquoi cette montée en puissance de la vente en ligne de médicaments ? En fait, cela ne date pas d'hier, la crise sanitaire avec la Covid-19 a véritablement accéléré la transformation numérique de nombreux secteurs et celui de la pharmacie n'a pas fait exception. De plus en plus de patients ont pris l'habitude de commander leurs produits de santé directement en ligne, qu'il s'agisse de médicaments en vente libre ou même de produits de parapharmacie. Mais au-delà de la simple commodité, ce qui est en jeu ici, c'est un changement de paradigme dans la manière dont les patients interagissent avec leurs pharmaciens. En effet, la vente en ligne permet aux patients de choisir leur pharmacie, de consulter les avis des autres utilisateurs et de passer commande en quelques clics. C'est une expérience client fluide à laquelle beaucoup se sont rapidement habitués. Le président de l'AFPEL, Cyril Tétart, l'un des premiers à avoir créé une pharmacie en ligne, le souligne dans l'article « Il faut tout de même rattraper le retard en termes de vente en ligne, car des plateformes internationales cherchent à prendre le contrôle de ce marché ». Alors la question qui se pose pour les pharmaciens est donc de savoir comment ils peuvent non seulement se protéger de cette concurrence internationale, mais aussi utiliser la vente en ligne à leur avantage. Certains acteurs estiment que le but est de prendre le destin en main, sinon d'autres s'en chargeront. Pour certains, il est crucial que les pharmacies elles-mêmes s'approprient cet outil afin de maintenir un lien fort avec leurs patients, d'autant plus que la vente en ligne pourrait être une opportunité pour fidéliser une clientèle déjà acquise, tout en attirant de nouveaux clients. L'enjeu est donc de taille car les patients sont de plus en plus demandeurs de solutions en ligne. Une enquête notamment de l'Ordre des pharmaciens révèle d'ailleurs que près de 75% des patients se disent favorables à l'idée de pouvoir commander leurs médicaments en ligne, à condition que cela soit fait dans un cadre sécurisé et régulé par des professionnels de santé. Cependant, des questions se posent sur la faisabilité et l'efficacité de ce modèle. Pour les officines, d'un côté, on a les grands acteurs du e-commerce qui disposent de moyens technologiques avancés et d'une logistique rodée. De l'autre, les pharmacies qui doivent parfois faire face à des contraintes structurelles et financières plus importantes. Mais alors, que peuvent faire les pharmaciens pour garder la main sur cette partie de leur activité ? La clé réside dans une approche proactive. Les syndicats de pharmaciens et les groupements ont déjà commencé à s'organiser pour proposer des solutions adaptées à la vente en ligne. Une des pistes est la mise en place de portails dédiés qui permettraient aux patients de choisir une pharmacie de proximité tout en bénéficiant des avantages d'une commande en ligne. Ce modèle hybride permettrait de combiner le meilleur des deux mondes, à savoir la réactivité et la flexibilité du commerce en ligne avec la sécurité et l'expertise d'une pharmacie locale. De plus, la vente en ligne ne se limite pas uniquement aux médicaments, les produits de parapharmacie, les dispositifs médicaux et même les consultations pharmaceutiques peuvent être intégrées dans cette offre numérique. La digitalisation permet également d'améliorer la gestion des ordonnances à distance, notamment grâce à des plateformes comme Doctolib, qui facilitent la prise de rendez-vous et le suivi médical. Ainsi, il est, à mon sens, un véritable enjeu à digitaliser les officines pour répondre finalement aux besoins des patients, mais cela doit se faire avec le pharmacien au cœur du processus. Alors la technologie offre des solutions intéressantes aux pharmacies pour rester compétitives sur ce marché. L'utilisation de logiciels de gestion de stock spécialisés comme PharmaPlace ou PharmaPlus permet d'optimiser les stocks, de traiter des commandes en ligne de manière plus efficace et même de personnaliser l'expérience client. De plus,
Des plateformes comme le Click and Collect offrent une alternative intéressante à la livraison à domicile. Les patients passent commande en ligne, puis viennent récupérer leurs produits directement en officine. Ce système combine la facilité de commande en ligne avec l'interaction humaine et le conseil personnalisé d'un pharmacien, ce qui reste un atout majeur pour fidéliser la patientèle. En conclusion, la vente en ligne de médicaments représente un défi, mais aussi une opportunité pour beaucoup de pharmaciens. C'est une demande croissante de la part des patients et il est crucial que la profession prenne les devants pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Ainsi, les pharmaciens ont tout intérêt à se pencher sur la vente en ligne, car c'est une demande de leurs patients. Mais au-delà de la simple adaptation, c'est aussi l'occasion de se réinventer, de réinventer notre rôle de pharmacien dans la société numérique de demain, en alliant à la fois l'expertise professionnelle et des solutions technologiques innovantes. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes, de liker et de partager si vous avez trouvé ce contenu utile, et surtout, continuez à poser vos questions et à nous donner vos retours pour que nous puissions toujours mieux vous accompagner dans votre parcours d'entrepreneur en pharmacie. À très bientôt pour un nouvel épisode.